Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le premier numéro de votre émission Pourquoi pas. Alors, comme thème, nous avons la participation de Tombouctou à la Biennale artistique et culturelle 2023. Et là, on est honoré par la présence de Monsieur Amadou Talchidie, dit Hermali, premier responsable de la troupe artistique de Tombouctou. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, ça va? Bien, alhamdoulilah. Merci beaucoup de votre présence. Merci à vous de même. Dites-nous, monsieur Hermali, comment s'est passée la participation de la Biennale artistique et culturelle pour la troupe de Tombouctou? Bon, je vous remercie de m'avoir invité pour éclaircir certains faits. Effectivement, la Biennale artistique a eu lieu à Mopti, mais avec beaucoup de difficultés. Parce que vous devez comprendre qu'une biennale, ça se prépare à la base. C'est-à-dire à partir de la semaine régionale, semaine locale, semaine régionale, jusqu'à la biennale. Donc il s'avère que cette année, pour cette biennale, ça a été une biennale directe où les éléments ont été sélectionnés comme ça. On a sélectionné les filles, les acteurs, les ballerins. Tous ont été sélectionnés comme adresse suivant leurs compétences. Alors que en réalité, c'est à la suite d'une semaine qu'on doit apprécier le talent de chaque acteur sur la scène et les sélectionner pour la biennale. Donc ça n'a pas été chose facile, mais comme nous vivons avec les artistes, nous essayons de faire aussi beaucoup de recherches, connaissant aussi le milieu. Alors nous avons pu en tout cas faire une sélection qui pour moi a beaucoup marché. Parce que les éléments sélectionnés étaient à la hauteur et ils ont pu rendre en tout cas le rôle que nous avons confié. Et vous avez eu le temps nécessaire? On n'a pas eu le temps nécessaire parce qu'en réalité, il y a eu un problème de financement au niveau de cette biennale, il faut le reconnaître. Parce que chaque région prépare sa troupe. Nous n'avons pas eu assez de temps parce que d'habitude, c'est dans une fourchette de 45 jours à 30 jours que généralement ça se prépare. Et cette année, nous avons arrêté une bagatelle de 20 jours pour préparer cette biennale. Et je suppose que c'est trop peu. C'est trop peu. Non, c'est très très peu. Heureusement que nous avons fait un travail à la base avant l'arrivée de ces sélectionnés. J'ai mis en place une commission chargée de composer les chœurs, les solos, l'ensemble instrumental, et de cibler les acteurs de la pièce. Voilà ce qui nous a facilité vraiment la tâche. D'accord. Alors, pensez-vous que cette biennale artistique et culturelle a constitué à promouvoir la paix et la cohésion sociale? Effectivement. Et vous savez que c'est la première des choses pour cette biennale. C'est, que les gens se retrouvent, que tous les Maliens de l'intérieur comme de l'extérieur se retrouvent pour parler ensemble, pour manger ensemble, danser ensemble, chanter ensemble. Voilà ce qui est ce qui était très très nécessaire. Et vous avez on était avec la délégation de CAI. Vous voyez Tombouctou CAI dans une même cour. Vous voyez ce que ça fait.
Et sans cela, même au niveau de notre région, le fait de rencontrer des gens de d'Irei, de Gundam, de Raros, de Nyefenke, ça crée un engouement très très important. Si je prends le cas de ma troupe, vous voyez, j'avais des Arabes, j'avais des Peuls, j'avais des Dogons, hein, j'avais des Tamasheks, des Soreilles. Vous voyez, cet engouement, c'était formidable. Et sur la scène nationale, vous voyez, nous avons rencontré aussi beaucoup d'encadreurs, beaucoup d'acteurs. Hein. Et cela a été vraiment très sympathique pour nous. D'accord, alors dites-moi, êtes-vous satisfait de la prestation de la troupe de Tombouctou? Très très satisfait, très satisfait. Je suis un ancien de la Biennale. Bon, ceux qui pour la première fois assistent à une Biennale, ils pensent à tout. Bon, je vais en compétition, c'est pour aller gagner, c'est pour aller faire ceci, c'est pour aller faire ça. Mais je sais que chaque Biennale a ses réalités. Il faut que les gens le comprennent. Chaque Biennale a ses réalités. On travaille suivant un règlement intérieur envoyé par le ministère. Et à partir de ce règlement, nous faisons nos choix, le choix de nos morceaux, hein, de nos thèmes. Et j'ai dit que moi, j'étais très très satisfait parce que j'étais sûr que ce que Tombouctou a amené était compétitif. Je ne rentre pas dans les rouages de savoir si on est premier ici, si on a bien joué ici ou bien on a mal joué ici. Pour moi, nous sommes partis pour une compétition et nous nous sommes donnés à fond pour que nous puissions remporter le trophée. Si on n'a pas pu ramener le trophée cette fois-ci, nous avons ramené quelque chose de plus important que le trophée, c'est l'organisation de la Biennale à Tombouctou. Alors, monsieur Amadou Talfidje, quel est le message que vous aviez à transmettre? Le message que j'ai à transmettre, c'est d'abord un message de remerciement pour tous les participants qui ont abandonné leur famille, ils ont tout abandonné, en tout cas pour se mettre à la disposition de la région, et surtout aux parents qui ont accepté aussi nous donner ces enfants, en tout cas pour tout ce temps. Et c'était en tout cas le lieu de remercier et les parents de ces enfants et les enfants eux-mêmes, en tout cas qui ont fait de leur mieux, et leur dire qu'il reste quelque chose de très très important, c'est que nous devons nous battre encore. Nous devons nous battre parce qu'il s'agit de la culture de Tombouctou, parce qu'il s'agit de la Biennale, parce qu'il s'agit du regroupement, parce qu'il s'agit de créer l'entente, la cohésion sociale entre nous. Cela est très très important. Et surtout dire aux gens que la Biennale de 2025, ça se prépare dès maintenant. Et que Dieu, en tout cas, nous donne une longue vie pour que nous puissions, en tout cas, terminer ce que nous avons commencé pour 2023. Inch'Allah. Merci beaucoup, monsieur Hermali, d'avoir répondu aux questions et d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. La Biennale artistique 2025 à Tombouctou, Inch'Allah. Et toi, tu y participes? C'était votre émission Pourquoi pas. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.